Félicitations, vous venez de taper à la meilleure des portes pour avoir l'information de qualité. L'actualité de ce jeudi s'ouvre sur le suivi des grands sentiers de la nation. Les travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Kouloua-Kati, longue de 11,481 km, avancent à un rythme soutenu sous la direction de l'entreprise chinoise Covec. Ce projet structurant, qui comprend également une bretelle d'accès à l'hôpital du Point G et 7 km de voirie urbaine à Kati, a vu ses engins de terrassement s'activer intensément ces dernières heures, comme l'a constaté notre équipe de reportage sur le terrain. Parallèlement à ces efforts de développement, la vigilance reste de mise sur le front sécuritaire. Les formats ont porté un coup dur aux groupes armés en détectant une colonne d'environ 40 motos terroristes dans la forêt de la Faya, près des Antilles. Des frappes aériennes précises ont permis de neutraliser plus de 70 combattants et de détruire leur logistique. L'armée réitérant sa détermination à poursuivre les opérations sur l'ensemble du territoire. Ces enjeux de sécurité nationale n'éclipsent pas les réalités quotidiennes des Maliens, notamment face à la forte canicule qui sévit actuellement. Cette chaleur accablante offre certes une opportunité économique aux vendeurs ambulants de sachets d'eau dont les populations raffolent pour étancher leur soif, mais elle soulève aussi une question environnementale préoccupante. Derrière chaque sachet vendu se cache un risque réel de pollution, un défi qui s'ajoute à l'urgence climatique. À ce titre, les victimes d'inondations rencontrées par nos équipes appellent à une diffusion plus fiable et rapide des informations météo pour mieux prévenir les catastrophes à venir. Sur une note plus institutionnelle et porteuse d'espoir pour notre patrimoine, l'accent est également mis sur la préservation de notre identité. La ministre chargée de l'artisanat et de la culture, Mahmoud Faye, a lancé cette semaine le projet Repenser le Musée national du Mali. En partenariat avec la coopération espagnole, cette initiative entend valoriser nos collections et renforcer la médiation culturelle auprès des jeunes, assurant ainsi la transmission de notre histoire. Enfin, nous terminons ce tour d'horizon par la performance remarquable de nos compatriotes à l'étranger. Dans le monde du football, Mamadou Sankaré et Amadou Aïdara font ascension avec le Racing Club de Lens. Qualifiés pour la finale de la Coupe de France après une victoire nette contre Toulouse 4-1, les deux internationaux maliens réalisent une saison exceptionnelle. Entre la quête d'un premier titre le 22 mai prochain et une deuxième place en Ligue 1, nos ambassadeurs sportifs affichent des ambitions à la mesure de leur talent. C'est ici que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité traitée par votre quotidien de référence. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre attention constante. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine édition. D'ici là, restez connectés à l'information avec l'essor. La prochaine.